Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une compétence que vous devez développer pour vous permettre de donner plus de force de persuasion à vos textes de vente sans passer pour un marchand de tapis, c'est-à-dire d'arriver à vendre des produits qui sont un peu aux ventes timides pour les transformer en best-sellers. Vous avez probablement remarqué, souvent il y a des vidéos de vente, des conférences en ligne, ou des textes de vente, même des emails qui paraissent parfaits sur le papier, c'est-à-dire les mots sont bien choisis, les phrases sont bien tournées, le texte est facilement compréhensible, il y a des promesses. Enfin bref, le texte de vente, que ce soit pour une vidéo, une conférence en ligne ou des emails, est correct et pourtant les ventes ne sont pas au rendez-vous. Bien, ce qui manque, ce que je vais partager avec vous, j'en ai rarement entendu parler comme stratégie marketing en tout cas, et pourtant c'est une compétence qui va vous aider toute votre vie et pas seulement que pour vendre vos produits, vos services, pas seulement pour créer votre autoroute du succès, va vous aider autant dans votre vie personnelle également que pour transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits. Et cette compétence que vous devez développer, c'est la sensibilité, c'est-à-dire ressentir les émotions des autres personnes, de celles qui vous entourent. Bref, le but c'est de devenir un capteur émotionnel, si je peux appeler ça comme ça. En devenant un capteur émotionnel, c'est tout simplement ce qui fait la différence en deux textes quasi identiques à peu de choses près. Un texte de vente qui paraît parfait mais qui ne fait pas de vente, et un autre texte de vente avec quelques tournures, quelques mots, quelques intentions différentes. Eh bien, la principale différence, c'est qu'il y en a un, il transmet des émotions, donc un texte de vente plat et tout, qui ne fonctionnera pas, c'est justement, il manque cette partie émotionnelle, et qu'un texte de vente qui cartonne, qui amène un produit au rang de best-seller, c'est qu'il transmet des émotions très fortes aux clients potentiels, ce qui les amène justement à devenir clients. Moi actuellement, je me situe comme d'habitude au parc du Crapa. Il y a un peu de bruit, c'est normal, il y a des enfants qui pleurent, voilà, ça arrive pour les petits. Bref, ça se trouve vous entendrez même pas à travers la vidéo. Enfin bon, tout ça pour vous dire que le fait de devenir un capteur à émotion, ça va vous permettre justement, quand vous allez construire votre autoroute du succès, c'est-à-dire vos textes de vente, en utilisant bien sûr les stratégies habituelles de bloc de construction d'un texte de vente, d'assemblage des pièces d'un puzzle, vous allez rajouter cette dimension émotionnelle et vous poser la question, mais finalement, est-ce que mon texte de vente se connecte bien aux émotions de douleur de mes clients potentiels? Est-ce que mon texte de vente se connecte bien au désir de mes clients potentiels? Est-ce que ces émotions sont bien transmises à travers mon texte de vente? Et tout ça, c'est en dehors des mots en fait, il n'y a pas que les mots. C'est-à-dire, il y a des mots qui sont très logiques dans un texte de vente et ce n'est pas ceux-là qui vont vous aider à vendre. C'est tous les mots qui transmettent des émotions. Et pour améliorer votre sensibilité, bien sûr sans tomber dans la sensiblerie, c'est-à-dire le but c'est d'être un capteur d'émotions et sans vous laisser affecter par les émotions que vous ressentez, c'est tout simplement de vous entraîner avec votre entourage, les personnes que vous croisez régulièrement, et de détecter quand vous échangez avec elles, quand vous discutez avec elles, quelles sont les émotions. Souvent, vous avez dû vous en rendre compte probablement quand quelqu'un est énervé, selon le contexte. Si c'est dans le contexte professionnel, elle va essayer de masquer sa colère, de masquer ses notions peut-être de culpabilité, de revanche, ou toutes ces notions de peur, elle va essayer de les masquer dans le contexte du travail quand il y a une erreur ou autre. Et vous, votre objectif, c'est d'essayer de les découvrir, et cela à travers les mots que vous utilisez. Vous êtes probablement, tout comme moi, tombé sur des personnes qui paraissent super sympas, mais en fait elles ont besoin d'une action de votre part, et après au final elles s'en fichent complètement de vous et vous laissent tomber comme une vieille chaussette, si je puis dire. Le fait de devenir un capteur d'émotions, d'apprendre à ressentir ces émotions qui sont cachées derrière les mots, ça va vous donner une super grande compétence. Ça va vous permettre de détecter par exemple avec quelle personne vous associez, quelle personne effectue un partenariat,
Quelles sont les personnes qui veulent établir des partenariats gagnant-gagnant avec vous, que ce soit pour développer la croissance rapide de votre activité, ou alors même dans votre vie personnelle, avec vos amis. Quels sont des amis, vos amis sur qui vous pouvez compter quand vous avez des victoires à partager, en cas de coup dur. Le fait de devenir un capteur d'émotions, ça apporte tellement dans votre vie, ça va tellement changer et c'est facile en fait à faire. Il suffit de vous entraîner à chaque fois que vous parlez. Ça peut être avec quand vous allez à la boulangerie, dans le centre commercial et tout. Juste vous poser la question, mais quelle est l'émotion est en train de ressentir la personne? Souvent dans des magasins, quand c'est au niveau de la caisse, il y a des caissières, des hôtesses de caisse qui ressentent l'émotion de l'ennui. Ce qui est compréhensible pour avoir travaillé à la caisse dans un magasin ou équivalent, c'est hyper ennuyeux. Il n'y a rien à faire quoi, à part biper les produits, donc c'est chiant à mourir quoi. Et du coup, le fait de découvrir ces émotions, de vous entraîner sans les demander à la personne, bien évidemment après en discutant avec la personne, vous pouvez le vérifier, vous en rendre compte. Et au fur et à mesure d'affiner ces émotions. Parce qu'il n'y a pas que les émotions, il y a les émotions faciles à découvrir, l'enthousiasme, la colère, la joie. Puis il y a des émotions un peu plus subtiles comme la tristesse, l'envie, l'amour, tout ça. Et petit à petit, c'est d'affiner. Au début, vous allez probablement prendre des émotions, des grosses émotions comme la colère, mais après, d'affiner petit à petit pourquoi elle ressent de la colère, cette personne. Peut-être c'est de la tristesse, peut-être c'est plus une déception, ou peut-être c'était une attente qui n'a pas été satisfaite. Et plus vous allez vous entraîner à ça, après, vous allez pouvoir donner cet atout supplémentaire à vos textes de vente qui leur permettent de faire un carton. Bon, j'ai parlé beaucoup pendant cette vidéo. Mettez en pratique ça, devenez un capteur de sensibilité, entraînez-vous avec vos entourages à détecter les émotions que la personne ressent en ce moment, et quel que soit ce qu'elle vous dit, quel que soit le langage qui est utilisé. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la conception de votre autoroute du succès pour transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits, c'est très simple, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privés. J'ai mis un lien sous cette vidéo. Il y a également un lien au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur ce lien, de renseigner votre prénom, votre adresse mail. Pensez bien à confirmer votre adresse mail pour recevoir cette formation gratuite Autoroute du succès. Et vous allez apprendre différentes stratégies simples et faciles à mettre en place dans votre activité pour vous aider à rendre votre produit comme la seule solution envisageable pour vos clients potentiels et les amener à prendre une décision. Et cette décision, c'est une décision d'achat en faveur de votre produit ou de votre service. Bref, je vous explique tout de façon beaucoup plus détaillée avec des exemples concrets dans la formation Autoroute du succès. Il y a des moucherons en fait. Je suis attaqué par les moucherons ici, c'est normal. Il y a un plan d'eau juste à côté. C'est la nature. Bref, j'ai mis un lien sous cette vidéo, un lien au-dessus de cette vidéo pour faire partie de ma liste de contacts privés. Vous allez également recevoir des stratégies que je ne partage pas publiquement, des stratégies que j'ai expérimentées sur le terrain avec des entrepreneurs qui me font confiance dans des secteurs d'activité tous plus ou moins variés, plus variés les uns que les autres, la couture, le yoga, la programmation informatique, bref, le développement personnel et plein d'autres que j'oublie tout de suite. Je vous retrouve tout de suite pour vous accueillir dans ma liste de contacts privés et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!